Oui, alors bonjour, Christian Veldung, le directeur du centre Saint-Michel à Volcrange, à Thionville, et l'un des créateurs, on va dire, du festival Le Rayon Vert depuis 2012. C'est un festival qu'on a créé simplement parce qu'on avait un atelier bande dessinée, c'est-à-dire des ateliers hebdomadaires avec des enfants, et l'intervenant Grégory Lé, qui est pas mal connu sur Thionville, qui fonctionnait très bien. Ces ateliers avaient vraiment un gros succès et ça nous a donné envie de créer un festival autour de la bande dessinée parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin, une envie à la fois de faire connaître des auteurs locaux qui travaillent proche de Thionville ou en tout cas dans la grande région du Grand Est. Et du coup, on a aussi ouvert ce festival à des auteurs de plus grande notoriété et qui ont une actualité sympathique au niveau des librairies. Il faut savoir que c'est un travail d'équipe, il y a beaucoup de bénévoles du centre Saint-Michel qui s'investissent sur le festival, il y aura une trentaine, voire une quarantaine de personnes qui s'investissent très en amont du festival, très longtemps avant le festival pour organiser un événement de ce genre-là, il faut vraiment se rendre tôt. Le gros changement, c'est le changement de lieu, c'est-à-dire qu'on prend toujours place dans le domaine de Volcrange, mais habituellement on prenait place précisément au centre Saint-Michel, dans les locaux du centre Saint-Michel et les abords du centre Saint-Michel. Mais là on a fait le choix et on a demandé à la mairie de Thionville la possibilité de faire ce festival dans la cour du château de Volcrange, principalement pour le cadre que cette place offre et aussi pour mieux abriter les auteurs. Et là malheureusement on a la preuve que c'était utile avec la mauvaise météo qu'on a cet après-midi. Mais donc la consolation qu'on a, c'est que les auteurs qui sont en dédicace et qui accueillent le public pour leur présenter leur travail, ils sont à l'abri dans des locaux sympathiques et encore une fois avec un cadre, le domaine et la cour du château qui fait que l'accueil est vraiment sympathique de ce côté-là. Je m'appelle Loane, mon nom d'artiste c'est Lo Stark. Du coup je fais des créations, je fais des illustrations, des pins et tout ça. Je présente plusieurs articles, on a tout ce qui est les prints. Il y en a un peu exposé partout, il y en a derrière aussi. Après, je fais aussi des tote bags. Et aussi, j'ai décidé de faire pour une association. Du coup, j'ai choisi la SPA. Du coup, chaque article pris avec la machine là, du coup, sera reversé. Tous les fonds sont reversés à la SPA, du coup. Alors moi, c'est Joe Cormac. Je suis capitaine de Pirates des Trois Frontières pour me faire servir. Et voilà mon fringant équipage. Alors on est là pour faire du bruit, en fait on tire la poudre noire, on fait des chants et on vit notre vie de campement. Mais de base on est une asso de pirates, on s'occupe des enfants qui sont hospitalisés et en foyer, on fait de la récolte de jouets et on va leur amener, on va leur rendre un peu de sourire. Non. Oh bah non, ça va. Principalement nous c'est pour les gamins, après ce qu'on fait autour c'est vraiment pour s'amuser, se retrouver entre potes, faire la fête et sensibiliser les gens aussi à notre action. Et vu qu'on a tous un certain niveau sur le côté historique, donc si les gens veulent connaître un peu plus sur l'âge d'or de la piraterie, on peut répondre à toutes les questions. On a fait une conférence il n'y a pas longtemps chez nous avec Jean Soula qui est un archéologue spécialisé dans l'âge d'or de la piraterie. Donc on a pas mal de connaissances sur tout ce qui touche aux pirates, que ce soit la pop culture ou vraiment le côté historique, quoi. Je suis Hélène Lenoble, donc je suis illustratrice, ancienne coloriste bande dessinée. Une grande majorité de mes peintures en fait est destinée à illustrer un futur jeu de tarot. Donc c'est pour ça que vous avez le liseré doré qui figurera sur les cartes et chaque illustration représente une carte de tarot différente. En quoi un événement comme ça est intéressant pour vous ? Comme ici, Thionville ? Oui. C'est intéressant parce que je réalise des ventes pendant le festival évidemment et puis je rencontre des collègues illustrateurs, ça permet de faire des nouvelles relations, ça permet de trouver des contrats, des gens viennent me trouver parfois pour demander pour illustrer des couvertures de romans, ce genre de choses. Alors du coup c'est intéressant pour moi parce que il y a une cible assez élargie, ça peut être des adolescents, des enfants. C'est pour ça que je propose des choses par exemple plus adaptées pour les enfants, du genre tout ce qui est Nintendo, Pokémon, tout ça. Après je propose aussi tout ce qui est sur les animés, donc ce qui est un peu plus, même pour les adultes au final. C'est intéressant pour nous, on peut se faire connaître parce qu'on est connu un peu partout en France, mais on fait partie de la région, hein. Nous on est principalement basé sur Avril,
Thionville, Metz, dans les coins-là. Mais on n'est pas beaucoup connus ici. Donc si on arrive à se faire connaître, c'est un plus pour nous, quoi. Pour mon stand, j'ai également une boutique en ligne qui est présente sur mon site internet. Et après, pour les événements, franchement, le rayon vert, c'est quelque chose d'assez convivial. Donc franchement, c'est bien. On y croise beaucoup de gens, des gens qu'on connaît, des gens qu'on peut découvrir, des associations en tout genre, des jeux de société, des artistes. Et franchement, c'est assez convivial. Qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites? Ce que j'apprécie particulièrement, c'est d'être à mon compte, ne pas avoir de patron, être complètement libre de travailler comme je l'entends. On a une petite carte qui a de la gueule, juste là. Il y a tous nos contacts dessus. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pour faire des démonstrations sur des jeux sur le thème des pirates avec l'équipage qui est là-haut. Je suis un amateur de BD et que j'aime beaucoup les festivals de BD. Et comme on est dans le Grand Est et qu'il n'y en a pas beaucoup, je profite de celui-là parce que je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Que pensez-vous de cet événement? Que c'est sympathique de retrouver toujours les mêmes gens que les autres années. Je m'amuse beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'exposants, il n'y a pas que des BD, il y a aussi des jeux de société, il y a des figurines, il y a de l'animation, c'est amusant. Donc êtes-vous déjà venu à ce genre d'événement? Oui, quasiment depuis la première édition. Vous pouvez voir ça par exemple sur ma page Facebook, Les gens de Lorraine au pluriel. Oui, je viens depuis la 4e édition. Qu'est-ce que vous trouvez mieux que les autres années? Déjà qu'on ait accès à beaucoup plus de locaux, alors que l'année dernière, mis à part la grande salle du Saint-Michel, on avait tout sous des tentes. Et surtout, c'est plus sympathique d'avoir le décor, tant pis pour la pluie, mais le décor du château aussi. Là, ça va être facile. L'endroit. Je trouve que c'est plus intéressant et plus aéré cette année à l'endroit où c'est placé actuellement, plutôt que là où c'était placé avant. Un festival très sympa dans le Grand Est qui prend de l'ampleur, qui a de plus en plus d'exposants, qui a de plus en plus de gens qui viennent pour faire découvrir leurs BD, qui ne sont pas forcément des gens connus mais qui sont super intéressants. Ça permet d'avoir des dédicaces qu'on n'a pas forcément ailleurs. Et je trouve que voilà, c'est vraiment un endroit intéressant et un festival vraiment très intéressant. J'espère qu'il durera encore longtemps et qu'il prendra encore plus d'ampleur. Déjà, je remercie le public d'être venu aussi nombreux malgré la météo. On sait qu'il viendra encore nombreux demain, parce que demain ça va être une grosse journée, parce que le dimanche est très fréquenté. On a l'habitude quand même des fréquentations sur les 12 éditions maintenant du festival. Et le samedi après-midi, c'est un peu le démarrage. Le dimanche, toute la journée, il y aura cette sortie familiale qui sera permise. Et voilà, ça sera mon dernier mot, de remercier le public et puis vous de faire un éclairage sur le festival en question.